Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qui va se passer donc dans ces prochaines heures sur notre pays avec un bon coup de vent annoncé. Donc, comme vous le savez maintenant, à cause de l'incendie, Météo-Ciel n'est plus fonctionnel pour l'instant et donc je vais utiliser Weathercharts pour faire mes prévisions maintenant et mes points météo. Weathercharts c'est aussi assez complet, même si il était voilà, Météo-Ciel c'est quand même le meilleur site, plus facile d'utilisation, etc. Mais bon, maintenant on va faire avec ce qu'on a et on va utiliser donc Weathercharts. Je vais arriver à le dire un jour, vous inquiétez pas. Juste concernant Météo-Ciel, avance.météo, météo, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Alors Météo-Ciel a annoncé que donc ils avaient plusieurs serveurs qui avaient été touchés. En gros, si j'ai bien compris, ils avaient le serveur SBG2, le SBG3 et le SBG4. C'est le SBG, c'est en gros le secteur où il y a leur serveur en fait. Donc le SBG, tous les SBG ont totalement été arrêtés. Et donc, en gros, le SBG2 a totalement été détruit. Donc, ils ont un serveur totalement détruit. Le SBG3 partiellement. Et le SBG4 est intact. Donc, pour l'instant, c'est très très difficile la situation pour Météo-Ciel. Ils ont un serveur complètement détruit. Donc, ils ont fait des annonces où ils allaient peut-être prochainement ouvrir de nouvelles pages pour qu'on puisse retourner sur le site, etc. Mais pour l'instant, ils essaient de faire de leur mieux. Je leur souhaite tout mon courage parce que là, c'est un petit peu difficile comme situation pour eux. Donc voilà, revenons sur le point météo, donc pour le coup de vent annoncé cette nuit, notamment donc sur notre pays avec les rafales les plus fortes évidemment sur l'extrême nord, sur la côte d'Opale avec des rafales, vous le voyez, qui pourraient être comprises entre 100 et 110 km/h quand même sur la côte d'Opale. À l'intérieur des terres dans les Hauts-de-France, donc je parle bien évidemment notamment des départements du Nord et du Pas-de-Calais, on pourrait quand même atteindre les 90-100 km/h, notamment les 90 km/h à l'intérieur des terres, donc de bonnes rafales sur l'extrême nord du pays. On pourrait également atteindre de bonnes rafales sur la pointe de la Manche et également sur le Finistère, le nord du Finistère, le nord de la Bretagne même, où on pourrait atteindre quand même des rafales comprises environ vers les 90 km/h, notamment sur la pointe de la Manche ici, sur la pointe du Finistère, enfin non, pas sur la pointe du Finistère, sur le nord de la Bretagne, excusez-moi, je me trompe, entre pointe de la Manche, etc. Eh bien là, on pourrait par contre atteindre les 75-80 km/h en rafale, quand même de bonnes rafales annoncées. Donc ensuite, ces vents vont se décaler forcément et ils vont rentrer à l'intérieur des terres où on annonce à l'intérieur des terres, notamment au niveau donc de toute la région de la Normandie, de l'Île-de-France, donc de la Normandie et de l'Île-de-France notamment. Là on annonce des rafales qui pourraient être comprises aux alentours des 70 km/h. Localement, ça pourrait être moins, normalement ça devrait être compris entre 60 et 70 km/h. On voit qu'à l'intérieur des terres aussi, ici on a également de bonnes rafales, notamment ici vers la Seine-Maritime, où là on peut atteindre quand même les 90 km/h jusqu'à l'intérieur des terres, donc c'est à surveiller. Et même on le voit ici localement sur le nord et le Pas-de-Calais, on pourra atteindre localement les 100 km/h à l'intérieur des terres. Donc faudra faire très attention parce que la situation risque de quand même être assez délicate sur l'extrême nord du pays. Et sinon partout ailleurs, bien évidemment, on aurait des rafales comprises entre 60 et 50 km/h à l'intérieur des terres. Pas de quoi faire grand chose, pas de grosses rafales. Localement, attention à l'intérieur des terres, on pourrait avoir des rafales qui pourraient atteindre les 80 km/h en rafale, donc il faudra quand même surveiller, voire plus. On voit très très localement ici, notamment sur le centre du pays, on voit qu'on pourrait atteindre quand même les 80 km/h en rafale, mais sinon voilà, bien évidemment la moitié sud est épargnée par ce coup de vent, parce que eux ils seront protégés par les hautes pressions, alors que nous on sera concernés par ces dépressions qui vont
nous apporter ce coup de vent, hein, voilà, qui vont nous influencer. Donc voilà, hein, donc je suis désolé, hein, ce point météo donc qui est un petit peu différent, hein, des derniers évidemment, hein, la situation est un petit peu délicate en ce moment. Je vais essayer, au lieu de vous montrer cette carte qui n'est pas très fiable, hein, au niveau du pays, même si vous pouvez à peu près vous orienter au niveau des valeurs. Voilà, c'est difficile de s'orienter aussi, enfin bref. Des fois, c'est difficile, donc je vais essayer aussi de faire des cartes, hein, des cartes météo, hein, pour vous montrer un petit peu plus en détail, hein, ce qui pourrait se passer, etc., hein. Bien évidemment, ça ne m'empêchera pas de continuer les points météo, tout ça, hein, j'en ferai régulièrement, même si après le passage de cette dépression, il va rien se passer de très intéressant, parce que les hautes pressions vont revenir la semaine prochaine, mais il faudra quand même faire attention ce week-end, il pourrait se passer quelque chose, hein, quelque chose. Et bien évidemment, tout ça sera dans un prochain point météo, hein, je vous en parlerai sans problème. Donc voilà, hein, je vous remercie beaucoup, hein, d'avoir suivi cette vidéo un petit peu différente, hein, mais voilà, il va falloir s'habituer pendant un petit temps là, hein, bien évidemment. Donc voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et moi je vous retrouve très bientôt pour un point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.